C'est l'homme qui a fait trembler l'état-major français avec un simple sourire. Un leader si redoutable que ses propres adversaires ont salué son courage. C'était un esprit brillant, l'un des membres fondateurs du FLN. C'est lui qui structure la résistance, organise les réseaux urbains et insuffle une discipline de fer au mouvement. Mais qui était vraiment l'Arbi Ben Mehdi? Ce leader au calme olympique, capable de faire trembler les généraux les plus puissants de son époque. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue sur l'héritage algérien, la chaîne qui vous fait découvrir l'histoire de l'Algérie afin de transmettre notre héritage aux générations d'aujourd'hui et de demain. Pour revenir à notre contexte, l'Arbi Ben Mehdi naît en 1923 dans le petit village d'El Kouahi, près de Ain Melilla. Issu d'une famille paysanne modeste, il grandit dans un contexte marqué par la pauvreté et l'injustice du système colonial français. Très jeune, il se distingue par son intelligence et sa soif d'apprendre. Après des études primaires dans sa région natale, il poursuit sa scolarité à Batna puis à Biskra. Mais derrière les bancs d'école, il découvre surtout la réalité brutale du colonialisme. Les Algériens sont des citoyens de seconde zone, privés de droits et soumis aux humiliations quotidiennes. C'est dans ce climat qu'il développe une conscience nationale précoce. Dans les années 40, l'Algérie coloniale est en ébullition. La Seconde Guerre mondiale a ravivé les espoirs d'émancipation des peuples colonisés. En 1943, l'Arbi Ben Mehdi rejoint les rangs du Parti du peuple algérien, le PPA, fondé par Msali Hadj. Il devient un militant actif, organisant des cellules clandestines et diffusant des tracts. Mais c'est surtout en mai 1945 que son engagement bascule. Les manifestations nationalistes de Sétif, Guelma et Kharata, réclamant la liberté, sont réprimées dans le sang. Des milliers d'Algériens sont massacrés. Pour l'Arbi Ben Mehdi, c'est une prise de conscience. L'indépendance ne pourra pas être obtenue par des discours ou des réformes, mais par la lutte. En 1947, il s'engage dans l'organisation spéciale, l'OS, la branche paramilitaire du PPA. Là, il apprend la clandestinité, la discipline et le maniement des armes. En 1950, l'OS est démantelé par la police coloniale. Beaucoup de militants sont arrêtés, mais notre héros échappe de peu à la prison. Il reste déterminé et continue à militer dans l'ombre, convaincu qu'un soulèvement armé est inévitable. Avec d'autres figures comme Didouche Mourad, Krim Belkacem ou encore Mustafa Ben Boulaïd, il participe activement à la préparation du déclenchement de l'insurrection. Le 1er novembre 1954 marque le début de la guerre de libération nationale. L'Arbi Ben Mehdi est alors chargé d'organiser la lutte dans la région de l'Oranie. Calme, réfléchi, il met en place des réseaux de maquis, encadre les combattants et convainc les populations de soutenir la cause algérienne. En août 1956, il participe au congrès de la Soumam, qui réorganise la révolution et fixe ses principes. Ce jour-là, la Harbi Ben Mehdi se distingue par une phrase devenue célèbre. Jetez la révolution dans la rue, et le peuple s'en emparera. Une vision claire, la lutte devait être portée par l'ensemble du peuple algérien, pas seulement par les maquis. C'est à l'automne 1956 que l'Arbi Ben Mehdi est envoyé à Alger. Sa mission, transformer la capitale en un foyer de résistance, au cœur même du système colonial. Il prend la tête du réseau FLN d'Alger et organise la guérilla urbaine. Les attentats, les sabotages et les actions de propagande visent à faire de la ville une vitrine de la révolution. L'Arbi Ben Mehdi est un stratège, mais aussi un homme de principe. À ceux qui l'accusent de recourir à des bombes artisanales, il réplique par une formule restée dans l'histoire. Donnez-nous vos avions et vos tanks, et nous vous donnerons nos couffins. Il mobilise également les femmes, comme Jamila Bouhired ou Zohra Drif, qui deviennent des figures emblématiques du combat. La bataille d'Alger attire l'attention du monde entier et met à nu la brutalité de la répression coloniale. Mais la riposte française est implacable. En février 1957, l'Arbi Ben Mehdi est arrêté par les parachutistes du général Bijar. Emprisonné, il est soumis à la torture, mais jamais il ne parle. Jamais il ne trahit ses compagnons. Son calme impressionne même ses bourreaux. Bijar dira plus tard de lui, c'était un homme de grande valeur, un homme digne. Dans la nuit du 3 au 4 mars 1957, l'Arbi Ben Mehdi est exécuté en secret, pendu dans sa cellule. Les autorités françaises annoncent un faux suicide. Mais personne n'est dupe. Sa mort fait de lui un martyr de la révolution algérienne. Ce mode d'opération nous rappelle la mort de Maurice Audin. J'ai déjà fait une vidéo sur lui. Si tu ne l'as pas vu, le lien est en description. Ce genre de meurtre
perpétré par l'armée française puis couvert d'un mensonge, était l'arme de la France pour discréditer et désorganiser les militants algériens. Après sa mort, l'Arbi Ben Mhidi devient un symbole. Son nom est donné à des rues, des places, des universités. Son image inspire des générations entières de militants. Son courage, son intégrité et sa foi en l'indépendance continuent de nourrir la mémoire collective algérienne. Il est de ces hommes qui n'ont pas seulement marqué l'histoire, mais qui l'ont changée. C'est en 2000 que le général français Ossarès avoue son crime à la télévision. Et c'est ensuite en 2024 que le président de la République française l'annonce officiellement et confirme ainsi le fait que l'Arbi Ben Mhidi est mort sous la torture. L'Arbi Ben Mhidi a donné sa vie pour la liberté de son peuple. Plus qu'un combattant, il était une conscience, une voix, une dignité incarnée. Aujourd'hui encore, ses paroles et son sacrifice nous rappellent que la liberté a toujours un prix et que certains hommes, par leur courage, deviennent immortels. Et si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous à l'héritage algérien pour découvrir d'autres figures et événements qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. À très bientôt pour un nouvel épisode sur notre héritage.